dirais quel avenir tu auras. À l'attention de la jeunesse consciente du Guinée, le moment est venu qu'une réflexion profonde se mène pour définir la trajectoire de progrès qu'on veut donner à cette jeunesse laissée pour compte. Il faudra donc s'investir non pas dans la démagogie, mais dans la vérité, l'honnêteté et solidarité pour qu'ensemble le défi qui nous attend soit relevé. Qu'on soit en Guinée ou à l'étranger, c'est maintenant ou jamais qu'il faut serrer les rangs au sein de la jeunesse pour dire non, non et non. C'est à nous de revendiquer notre place. Et nous avons une arme indéfectible qui est le courage et la volonté de réussir. Les jeunes Guinéens d'aujourd'hui n'ont plus de valeur. Depuis l'accession de la Guinée à la démocratie, la jeunesse a été réellement oubliée dans tous les aspects du développement. L'absence de politique d'intégration par le biais de l'emploi garanti après le cycle universitaire en est une cause. Nous traversons actuellement un moment criard de notre histoire. Et si on ne se lève pas, on est l'éternel perdant. Nous sommes une jeunesse marginalisée, abandonnée, laissée pour compte et complètement sacrifiée par le régime des Conté à Condé. On perd notre temps à croire à ce gouvernement et ses leaders actuels. Si les jeunes acceptent la division, on s'achemine vers la catastrophe. Le problème des jeunes en Guinée n'est pas parce qu'on est pris en otage, mais c'est parce qu'on se laisse faire. Nous voici une jeunesse sans présent et sans avenir. Ils pillent nos richesses. Ils financent les études de leurs enfants. Leurs enfants étudient dans les plus grandes universités au monde. Ils construisent des châteaux ailleurs pour leur propre sécurité au détriment de la nation. Quelle honte! Nous sommes minés par le chômage et à défaut de travail, nombreux sont ceux qui n'ont d'autre choix que de tenter l'aventure des jeux de hasard. Il suffit de faire un tour dans les différents quartiers de la Guinée pour constater combien de fois ce phénomène a pris de l'ampleur. À chaque coin de la rue, ces guichets de loterie ne désemplissent pas. Et tôt le matin, ces lieux sont pris d'assaut par des milliers de jeunes à la recherche du gain facile. Pourtant, aucun pays ne se développe sur base des jeux de hasard. C'est carrément impossible. On s'est beaucoup trop laissé faire par cette vieille classe politique dirigeante. Aujourd'hui, on peut finir les études, avoir son diplôme sans le moindre stage. Donc, vous restez pendant des années à la maison pour devenir une cible potentielle aux politiciens. L'État ne crée pas les conditions idoines pour l'insertion des jeunes. Les aînés refusent de céder la place alors que nombreux d'entre eux ont dépassé l'âge de la retraite. Mais ils changent chaque fois des documents à l'approche de l'âge de la retraite pour se maintenir à leur place. C'est la même génération qui dirige depuis des années. Pendant les campagnes, on entend les plus beaux discours, des discours politiques, il faut rajeunir l'administration, créer de l'emploi. Et pendant les violences post-électorales, on nous manipule, on nous oppose. Quand il s'agit de manifester, on est devant. Mais quand on va connaître les résultats, on ne parle là de la jeunesse que du côté sport, amusement et autres, ou qu'on n'est pas assez mûr pour occuper des postes de responsabilité. On a toujours participé à la démocratie et à l'avènement de la démocratie. Pourtant, on n'a même pas un quota fixé officiellement pour permettre l'implication des jeunes dans les listes électorales pour qu'ils prennent le pouvoir au niveau local. Alors, notre but maintenant est de changer et non de remplacer ceux qui sont maintenant au pouvoir. Un pays où on nomme des cadres véreux au passé douteux comme Kassori et autres, on dirait qu'ils sont les seuls intellectuels en Guinée. Kassori est le plus pire destin que la Guinée ait connu. Dans les normes, c'est des gens qui ne doivent plus courir pour l'argent. Mais hélas, ils sont moralement pollués, souillés, corrompus et facilement influençables. Mais tout cela, c'est parce que la jeunesse guinéenne ne fout rien du tout. Pourquoi vous ne luttez pas pour une cause nationale que d'aller se faire tuer par un opposant qui brise votre avenir? Ces enfants sont ailleurs et reviendront vous diriger après. Pourquoi tu penses que c'est impossible? Pourquoi on ne s'unit pas? Pourquoi tu ne te réveilles pas? Pourquoi tout le monde doit profiter de la Guinée à chacun qui aura sa chance? La raison est qu'on ne peut rien nous promettre, nous les jeunes. Imaginez un pays qui ne peut lui-même pas organiser les élections parce qu'il n'a pas les moyens. Lorsqu'il y a crise électorale, on fait appel à la communauté internationale. Lorsqu'il y a des épidémies comme Ebola, on fait appel à l'aide internationale. Vous voulez promettre quoi aux jeunes qui sont derrière vous? Nous avons des cadres malhonnêtes dans ce pays, des cadres qui ne connaissent pas leurs valeurs, des sages malhonnêtes, des dirigeants malhonnêtes et qui refusent que ce pays aille de l'avant. Il y a quoi un Guinéen peut s'en être fier aujourd'hui? Les études, l'agriculture, de l'électricité ou des mines? Boké exploite des mines depuis plus de 50 ans. Dans les normes, elle doit être l'une des plus belles villes de rêve au monde. Mais allez visiter là-bas aujourd'hui. C'est étonnant ce que vous allez trouver. La Guinée à elle seule possède une richesse capable d'éclairer et assurer l'autosuffisance alimentaire de toute l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un pays naturellement plus beau à vivre au monde, un scandale géologique. Imaginez si un investissement soutenu était mis dans la formation des jeunes, on aurait possédé énormément d'experts avérés dans plusieurs secteurs de développement. Mais ils ne le font pas.
L'immigration clandestine, le repli identitaire, la radicalisation et la violence politique sont devenus les seuls refuges pour la jeunesse guinéenne. Nous ne devons plus fonctionner comme ça. Les opérateurs économiques sont les gens qui font des partis politiques au pouvoir. Imaginez si les jeunes étaient soutenus par ces opérateurs afin qu'ils prennent la relève de ce pays. Il nous faut savoir qu'investir en une personne est un investissement sûr et non une charge sociale à s'en débarrasser. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Regardez les Ahmed Sekou, Patrice Lumumba, Nelson Mandela et autres qui inspirent la jeunesse africaine aujourd'hui. Ce n'étaient pas des gens qui étaient venus pour s'enrichir. Ils étaient là parce qu'ils avaient un idéal à accomplir. Et ce sont eux ne référencent pas les nuls. Pour ce faire, aux jeunes avertis de sensibiliser à la citoyenneté et à l'application de l'éducation civique. Ne baissez pas les bras pour dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. On doit lutter contre ce système et nous devons le faire ensemble. On ne veut plus voir des jeunes, quels qu'ils soient, et de tous bords politiques, manifester pour cette vieille classe politique dirigeante. Ce qu'on a déjà fait est trop. Et si on vous donne de l'argent, bouffez-le. Il s'agit de votre argent, du contribuable guinéen qu'ils ont volé. Quand ils sauront que ceux qui sont autour de moi et qui sont des valeurs n'accepteront pas certaines choses, je vous assure, ils vont changer. Quand ils apprendront qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir, je vous assure, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et quand le pays est en danger, c'est l'Union nationale qui doit réagir. Pour finir, ne détruisons pas les biens. Ne détruisons pas nos biens en Guinée parce qu'on est contre quelqu'un. Ne détruisons pas tout ce que l'autre est en train de faire parce qu'il n'est pas mon leader vieillissant. Ne souhaitons pas l'échec entre nous. Et ayons d'autres perspectives, comme tout ce que je viens de dire, que d'être dans la rue. La Guinée n'a pas besoin de cadres de haut niveau, car nous avons vu leurs limites. Tout le monde a vu leurs limites. Plutôt, elle a besoin de cadres conscients. Et c'est ce qui doit nous animer. Merci. Suriyambago, Suriyamboy, Suriyamboy, Suriyambago, Suriyamboy. Wana fala dadi be. Suriyamboy, Yambago, Suriyamboy. Awa dadi mu pep kulu. Suriyamboy, Suriyambago, Suriyamboy. Etanto la Guinée tambe wula nambera. Njeto kona kira tambe feri mewe buma. Hada disa pepu kulu abari bore malimane.